No, I'm not a writer. Okay. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Bienvenue dans votre rendez-vous de tous les dimanches. Vous êtes bel et bien à l'écoute de votre tranche Parole au juriste que vous avez l'habitude de suivre tous les dimanches à 15h, heure de Paris. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Parole au juriste, l'émission qui vous permet de vous exprimer en tant que juriste ou futur juriste sur un problème de droit. Le but de cette émission est de connaître, de comprendre, d'appliquer, d'analyser et de comparer les lois des différents pays à travers un cas pratique. Pour ne rien louper de tout cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne si cela n'a pas encore été fait. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines publications. Avant de passer au résumé de faits, je tiens personnellement à remercier les intervenants de cette semaine que vous allez découvrir dans un instant. Mais avant cela, il est important de vous rappeler qu'à la fin de cette émission, nous allons vous communiquer le sujet à traiter les dimanches prochains. Pour intervenir, c'est très simple. Il suffit d'envoyer une note vocale WhatsApp de plus ou moins 3 minutes au numéro +212 617 722 389. Le numéro est affiché sur vos écrans. Passons maintenant au résumé de faits. Parole au juriste. Parole au juriste. L'Organisation des Nations Unies suscite aujourd'hui des critiques à la hauteur des espoirs placés en elle, critiques oublieuses des succès remportés comme de la nature même de l'institution et de ses limites. D'où une abondance de déclarations et de propositions pour porter remède à ces faiblesses. La composition actuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies fait l'objet de sévères critiques. Sa composition ne reflète plus la société internationale contemporaine. Les vétos dont disposent certains de ses États membres seraient anarchiques. Selon vous, quelles seraient les réformes à apporter à cette organisation? La création de nouveaux membres permanents est-elle nécessaire? Parole au juriste. Parole au juriste. Avant de passer la parole au juriste, je vous demande donc de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines publications. Si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre note vocale ou que vous soyez nouveau sur cette chaîne, sachez que vous pouvez vous aussi intervenir dans la partie réservée pour les commentaires. Si vous souhaitez intervenir dans la prochaine émission, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette émission pour connaître le sujet à traiter le dimanche prochain. Mais avant cela, quelles seraient les réformes à apporter à l'Organisation des Nations Unies? La création de nouveaux membres permanents est-elle nécessaire? Vos points de vue nous intéressent. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir à tous et merci encore de m'avoir donné cette opportunité de me prononcer à l'endroit de l'ONU. Je me nomme Gildas Ngiama du Burkina Faso. Je vais directement au but. Voilà, c'était au sujet, le thème se portait sur l'ONU et essentiellement les insuffisances que nous pouvons relever sur l'action de l'ONU dans le monde. Et j'ai pu repérer deux éléments essentiels. Le premier concerne la paix. L'un des buts de l'ONU, c'est la garantie de la paix. Alors, il semblerait que ce but n'est pas tellement assuré en bonne et due forme par l'ONU. Je le dis parce que surtout en Afrique et en Afrique occidentale, il y a toujours le phénomène du terrorisme qui existe. Le terrorisme existe même, a existé même aux États-Unis, ça a existé en 2001 avec la destruction de tours jumelles en France, avec
et Charlie Hebdo, tout ça. Oui, mais en Afrique, c'est encore plus récurrent. Vous voyez, en Afrique noire, je parle en connaissance de cause. Je viens du Burkina et dans mon pays, presque chaque semaine, il y a mort d'homme. Donc, en Afrique occidentale, pratiquement, voilà, cette paix n'est pas vraiment assurée. Et je ne sais pas le rôle de l'ONU maintenant. Est-ce que l'ONU vraiment joue ce rôle? Je sais que l'ONU peut fournir des militaires, des soldats pour déstabiliser ces terroristes-là. Mais je dirais qu'ils vraiment ils font pas tellement de travail. Alors, je pense que ça c'est une invitation. Voilà. C'est à l'endroit des responsables, il faut essayer de penser à ça. Je ne sais pas s'il y a un complot dedans et qu'ils sont en train de comment on appelle ça encore là, sympathiser avec les terroristes. En tout cas, on ne comprend pas. Mais en tout cas, je pense que c'est une faiblesse. La deuxième faiblesse, le deuxième élément dont je voudrais vous faire part concerne le jeu du droit de veto. Le droit de veto, en fait, c'est un jeu qui paralyse un peu, et comment on appelle ça, les actions de l'ONU. C'est à faire que certaines décisions de l'ONU ne sont pas les bienvenues au niveau de certains pays. Les pays qui ont le droit de veto, c'est-à-dire il y a juste une suprématie, juste une, comment on appelle ça, d'une supériorité, voilà, vis-à-vis des autres. Et se croire supérieur aux autres. Pendant l'ONU aussi, l'ONU devrait en principe être la seule suprématie, la seule, comment on appelle ça, juridiction, voilà, qui devrait régir tous les pays, qui devrait répondre, voilà, et qui devrait, régner sur tous les pays. Mais on n'a pas l'air. C'est-à-dire, c'est une décision, si l'Europe, par exemple, les pays qui sont dans les 5 pays, je pense que c'est les 5 pays qui sont qui partagent le droit de veto. S'ils sont contre, l'IA ne passe pas. Et sur les autres pays, maintenant, on fait comment? Ils sont moins nombreux, ces pays de veto, qui dominent les autres. Vous voyez qu'il y a peut-être un problème. On peut essayer d'améliorer, on peut essayer de revoir les décisions. Oui. Pas dire qu'il y a des puissances, il y a des bas et des hauts. Là, tout le monde le voit. Alors donc, on dirait qu'il y a un problème d'égalité entre les pays. Voilà, donc je pense que ce point aussi, c'est à revoir. En tout cas, je m'arrête là. C'est les 2 éléments que j'avais juste à partager. Voilà, merci et bonne soirée. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ici, vous nous posez la question de savoir quelles seraient les réformes à apporter à l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de son amélioration. Donc, il faut un peu revenir sur les objectifs des Nations Unies, les objectifs initialement fixés après la Deuxième Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, il y avait la Société des Nations Unies qui avait été investie d'une mission de préservation de la paix et la sécurité dans le monde. Mais cette organisation n'avait pas empêché la survenance de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les vainqueurs de la guerre, à savoir les Alliés, ont décidé de créer cette organisation ayant pour vocation de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. C'est une organisation qui a pour vocation de promouvoir le respect des droits humains, la dignité de l'être humain à travers l'international avec plusieurs conventions et pactes dont plusieurs États ont adhéré. Mais on voit aussi que cette organisation présente beaucoup de lacunes. Ces lacunes quoi? Première lacune, cette organisation n'a pas en premier lieu les moyens financiers nécessaires. En plus, il n'a pas aussi une armée
international capable d'intervenir. Il utilise tout simplement ce qu'on appelle les casques bleus que les États membres vont fournir, mais l'ONU n'a pas une armée proprement parlée qui peut intervenir dans les différentes zones de conflit. Il y a beaucoup de lacunes, beaucoup de difficultés de pour que cette organisation exerce sa mission de façon effective. Voilà. Mais aussi en ce qui concerne la création des membres permanents, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Donc ces membres permanents, rappelons-nous, c'est les États qui pilotent, sont les États pilotes de cette organisation. Est-ce que la création de nouveaux membres titulaires d'un droit de veto est nécessaire? À mon avis, oui. Parce que voilà, donc la plupart des États qui ont un droit de veto sont les grandes puissances. Donc c'est pourquoi voilà, les petits pays comme les pays africains doivent aussi avoir un droit de veto. Voilà, l'extension des membres qui ont le droit de veto doit aussi être élargie. À mon avis, c'est surtout les petits pays où les conflits sont très présents, surtout en Afrique où voilà, il y a plusieurs zones de conflit. Donc ces États aussi méritent d'être représentés là-bas. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, je suis Livingston Jean-François, juriste de nationalité haïtienne. Depuis la création de l'ONU, cette organisation était créée pour poursuivre la paix à travers le monde et faire respecter les droits de la personne humaine. Malgré tout, ça n'empêche que le monde a connu des guerres et des instabilités politiques. Les États-Unis jouent un rôle très actif dans toutes les institutions subsidiaires de l'ONU, c'est-à-dire le numéro 1 de l'ONU. L'ONU paraît inutile. Il y a trop d'anomalies, il y a trop de faiblesses à travers cette institution. Nous prenons le cas d'Haïti. En février 2004, il y a eu une instabilité en Haïti avec des militaires mobilisés pour renverser le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide. Le mouvement des militaires démobilisés était administré par les pays impérialistes comme la France, les États-Unis et le Canada. Malgré l'ONU était au courant, elle avait fait son intervention après la chute de Jean-Bertrand Aristide. L'ONU a envoyé des soldats en Haïti. Ils ont laissé des maladies à plus de 5 millions d'habitants. En guise de solution, il faut enlever le droit de veto, donner à l'Assemblée générale le pouvoir de statuer sur les grandes décisions pour avoir un équilibre, réformer le système judiciaire. Le Conseil économique doit être géré par un secrétariat continental pour résoudre les fléaux économiques en des pays pauvres et de donner accès à ces États membres d'élaborer le projet. Abroger certaines lois portant trop d'intérêt aux pays impérialistes. Messieurs, je vous salue pour votre compréhension, pour m'avoir donné accès à la parole pour défendre l'intégrité de la personne humaine à travers le monde. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, je m'appelle Abakar Issa Chahibou, du Tchad, étudiant en 3e année de licence en droit privé Université de Yaoundé 2. Pour ma part, sur la question de savoir la société internationale ou bien les Nations Unies ont été critiquées sur plusieurs plans. Et c'est vrai,
Effectivement, la société internationale a des limites. Ces limites concernant d'abord l'utilisation des armes nucléaires de notre époque. C'est-à-dire que les grandes puissances ont la faculté de créer des armes et puis de les vendre. Ils sont faits pour leurs intérêts personnels, leurs intérêts égoïstes. Mais la société internationale a été créée pour préserver, ou bien pourtant, autant pour moi, les Nations Unies ont été créées pour préserver la paix mondiale. Donc, dans cet objectif, les États doivent savoir que les grandes puissances doivent savoir que c'est eux-mêmes qui ont décidé de préserver la paix internationale et donc, de ce fait, ils doivent prendre des précautions pour préserver cette paix qui a été au départ de la création des Nations Unies. Beaucoup de textes ont été adoptés mais qui ne sont pas respectés. Il faut que des mesures doivent être prises pour la préservation de la paix mondiale. Donc les armes nucléaires, les armes sophistiquées doivent être limitées. Et sur la première question de savoir, selon vous, quelles seraient les réformes apportées à cette création? Cela a été déjà dit sur mon propos que les réformes sur les armes nucléaires doivent être vérifiées et doivent être prises. La création de nouveaux membres permanents est nécessaire. Oui, la création de nouveaux membres permanents est nécessaire dans la mesure où les États africains n'ont pas pris une part au membre permanent des Nations Unies. C'est-à-dire que les États africains en 1945 ne peuvent pas évoluer comme notre temps actuel. Donc, les États africains ou bien les Nations Unies doivent revoir cette position pour donner une place à l'Afrique, puisque l'Afrique contient 54 pays. Ça dépasse tous les autres continents en réalité. Ça dépasse tous les autres continents. Et donc, de ce fait, les États africains doivent avoir un nombre permanent des Nations Unies qui représentent l'Afrique tout entière. Donc, je vous remercie et c'est la contribution que je peux vous donner. Parole au juriste. Parole au juriste. J'espère que ces interventions vous ont plu. J'espère également que vous avez au moins une idée générale sur l'Organisation des Nations Unies et sur les réformes que cette organisation devrait subir. Pour ceux qui veulent participer à l'émission de la semaine prochaine, je vous mets le lien du sujet à traiter dans la description de la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste.